Bienvenue au bulletin d'information de Magnificat TV consacré à l'actualité de l'Église. Aujourd'hui, mercredi 24 février 2021, voici nos titres. Le pape a introduit des changements dans la curie du Vatican. Parmi eux, il a accepté la démission du cardinal Sarah comme préfet de la congrégation pour la liturgie. Le Vatican a averti ses employés que toute personne ne voulant pas être vaccinée pourrait être licenciée, rectifié par la suite, bien que les conséquences ne soient pas exclues. L'archevêque de Kansas City a demandé au président Biden de ne pas se présenter comme un fervent catholique et de s'abstenir d'aller prendre la communion. Le gouvernement espagnol a dû reconnaître que l'Église a agi légalement en enregistrant 35 000 immeubles comme sa propriété. La Chine ne respecte pas les accords signés avec le Vatican et va ordonner des évêques fidèles au régime communiste sans aucun consensus avec le Saint-Siège. Changement à la direction de la curie du Vatican. Parmi eux, le pape a accepté la démission du cardinal Sarah, jusque-là préfet de la congrégation pour la liturgie. Comme communiqué par le cardinal et publié par le bureau de presse du Saint-Siège, le Saint-Père a accepté la démission du cardinal Sarah pour raison d'âge quelques mois après son 75e anniversaire. Aujourd'hui, le pape a accepté ma démission en tant que préfet de la congrégation pour le culte divin après mon 75e anniversaire. Je suis entre les mains de Dieu. La seule pierre est le Christ. Nous nous verrons très bientôt à Rome et ailleurs, a écrit le cardinal africain sur les réseaux sociaux. François a pris ses décisions sans annoncer de successeur, ce qui est anormal. Parmi les préfets des différentes congrégations, Sarah n'est pas le plus âgé. Beniamino Stella, préfet de la congrégation pour le clergé, a 79 ans, et les cardinaux Versaldi et Sandri, à la tête d'autres dicastères, en ont 77. Le Vatican a également annoncé l'acceptation de la démission du cardinal Angelo Comastri en tant qu'archiprêtre de la basilique Saint-Pierre. À sa place, il a annoncé un remplaçant, Mauro Gambetti, custode du Sacré Couvent d'Assise et l'un des purpurats créés par François au dernier consistoire en novembre dernier. Toute personne qui ne se fait pas vacciner peut être renvoyée, a déclaré le Vatican à ses employés. Peu de temps après, une rectification est intervenue, bien qu'il soit averti qu'il y aura des conséquences. Dans un décret publié le 8 février, le cardinal Bertello, gouverneur de l'État du Vatican, a averti que les employés qui refusent de recevoir le vaccin Covid-19, lorsque celui-ci est jugé nécessaire pour leur travail, pourraient faire l'objet de sanctions et même d'un licenciement. Selon le décret du cardinal Bertello, les employés qui ne peuvent pas recevoir le vaccin pour des raisons de santé reconnues peuvent être affectés temporairement à des fonctions différentes, équivalentes ou à défaut inférieurs qui présentent moins de risques de contagion tout en conservant leur salaire actuel. L'ordonnance précise également que le travailleur qui refuse de se soumettre à l'administration du vaccin sans raison de santé avérée pourrait subir des conséquences plus ou moins graves pouvant aller jusqu'à l'interruption de la relation de travail. Face au tollé provoqué par ces mesures, le Vatican a publié une note dans laquelle il assure que les mesures proposées à l'encontre des employés qui refusent de se faire vacciner en raison de la pandémie ne sont pas de nature répressive, mais visent à protéger la communauté. La protection de la communauté, dit la note, peut prévoir pour ceux qui refusent la vaccination l'adoption de mesures qui, d'une part,
minimise le danger en question et d'autre part, permettre de trouver des solutions alternatives pour l'exécution du travail par la personne concernée sans mettre en œuvre aucune forme de répression contre le travailleur. L'archevêque de Kansas City a demandé au président Biden de ne pas aller prendre la communion à cause de sa position pro-avortement et de ne pas dire qu'il est un fervent catholique. Le président Joe Biden devrait cesser de se définir comme un fervent catholique en raison de son activisme pro-avortement. L'archevêque du Kansas, Joseph Naumann, a déclaré que les évêques doivent corriger le président pour avoir agi contrairement à la foi catholique. L'archevêque Naumann a déclaré: le président devrait cesser de se décrire comme un fervent catholique et reconnaître que ses vues sur l'avortement sont contraires à l'enseignement moral catholique. Il serait plus honnête de sa part de dire qu'il est en désaccord avec son Église. Quand il dit qu'il est un fervent catholique, nous, les évêques, avons la responsabilité de le corriger. Bien que le peuple ait donné à ce président le pouvoir et l'autorité, il ne peut pas définir ce que c'est d'être catholique et ce qu'est l'enseignement moral catholique, a-t-il poursuivi. Ce qu'il fait maintenant, c'est usurper le rôle des évêques et embrouiller les gens. Il déclare qu'il est catholique et qu'il va forcer les gens à soutenir l'avortement par leur impôt. Les évêques doivent le corriger car le président agit contre la foi catholique, a-t-il ajouté. Naumann a également déclaré que Biden a la responsabilité de ne pas se présenter pour la Sainte Communion afin de ne pas compromettre le prêtre qui ne peut lui donner la communion. Bien que pendant des mois, l'Église ait été accusée de saisir des biens qui ne lui appartiennent pas, le gouvernement espagnol a dû admettre que ce n'était pas le cas. Un document présenté par le gouvernement espagnol au Parlement reconnaît que l'Église n'a pas commis d'irrégularité lorsqu'elle a enregistré 35 000 propriétés comme étant les siennes. Les parties intéressées ont maintenant la possibilité de fournir des preuves que ce n'est pas le cas. Le secrétaire général de la conférence épiscopale espagnole, Monseigneur Luis Arguello, a apprécié le rapport, montrant sa satisfaction car il reconnaît que l'Église a agi dans le respect de la loi. Monseigneur Arguello a rappelé que ces biens de l'Église sont au service du bien commun à travers leurs propres activités, dans la liturgie, dans la catéchèse, dans la charité, et que beaucoup d'entre eux ont aussi une valeur historique, artistique et culturelle extraordinaire. La Chine a décidé de ne pas respecter les accords signés avec le Vatican et ne soumettra pas l'élection des évêques au pape comme le prévoit l'accord. Selon ce que le Saint-Siège a infiltré concernant son accord avec la dictature chinoise, l'élection des évêques se ferait d'un commun accord. Les nouvelles règles du régime communiste sur les activités religieuses ignorent cet accord et stipulent que les évêques doivent être nommés par le gouvernement. Le régime communiste dictatorial de la Chine aura une nouvelle réglementation de toutes les activités religieuses à partir du 1er mai. Elle consiste en un contrôle encore plus exhaustif et étouffant de la part des autorités qui ne laissent aucune place à une véritable liberté religieuse. Pour être autorisé par le gouvernement, il ne suffit pas d'être un clerc dans une des religions autorisées. Ils doivent montrer qu'ils soutiennent la direction du Parti communiste chinois et qu'ils soutiennent le système socialiste. Les évêques doivent être élus par l'Association catholique patriotique chinoise, c'est-à-dire nommés par le Parti communiste. Il n'y a aucune mention du Vatican ou du pape, qui devrait en théorie choisir et nommer comme évêque l'un des 3 candidats qui lui sont proposés par le gouvernement conformément aux accords.
Notre éditorial de cette semaine est consacré à commenter la possibilité de grossesse à la demande destinée à la production d'organes pour des transplantations. Quand l'homme cesse de croire en Dieu, il croit tout de suite en n'importe quoi. C'est une citation de Chesterton qui sert de prophétie de ce qui se passe aujourd'hui. Celui-ci n'est pas le monde dans lequel le christianisme est né. C'était un monde religieux, et même un monde profondément religieux, et pas seulement les juifs, mais aussi les païens, croyaient en Dieu, les dieux de l'Olympe. C'était un monde religieux dans lequel le christianisme parlait d'un autre Dieu, ou d'un Dieu, dans le cas des Juifs, qui complétait la révélation déjà reçue. Ce n'est pas non plus le monde médiéval. Le monde médiéval était profondément chrétien, marqué aussi par une foi intense en la vie éternelle, avec ses récompenses et ses châtiments. Ce n'est pas le monde de l'ère moderne, le monde dans lequel les questions telles que celle de savoir si l'on peut être sauvé en dehors des bonnes œuvres ont été réglées à l'aide de lances et de canons. Ce n'est même pas le monde contemporain qui est né après la Révolution française avec les Lumières, car même dans ce monde, la religion était considérée d'un point de vue utilitaire comme une institution qui donnait une certaine moralité au peuple pour l'empêcher de tomber dans l'anarchisme moral, dans les excès. Celui-ci est un monde non seulement post-chrétien, mais aussi post-religieux. Pessoa, l'écrivain portugais, disait il y a quelques années: notre génération a cessé de croire en Dieu pour le même motif que la génération précédente croyait en Dieu, pour aucun. Je ne sais pas si Pessoa avait raison ou tort, mais notre génération a certainement cessé de croire en Dieu. Et cette absence largement collective de foi en un Dieu quelconque, j'insiste, ce n'est pas un monde post-chrétien, mais un monde post-religieux. Cette absence collective de foi rend sans objet aujourd'hui des questions essentielles qui sont présentes depuis l'histoire, depuis l'origine même de l'humanité, depuis la préhistoire, comme la vie éternelle. Cela, bien sûr, comme le dit Chesterton, nous amène à croire en autre chose. En quoi croyons-nous aujourd'hui? Nous croyons au bien-être. Nous croyons à l'hédonisme, à n'importe quel prix, sans qu'il y ait autre chose que l'interdit qui est modifiable pour limiter les activités et les comportements de l'homme. Honnêtement, je ne pense pas que je sois pessimiste. Et pas optimiste non plus. Je suis une personne avec de l'espérance. Autrement dit, je suis un croyant qui a de l'espérance. Parce que je suis un croyant, je suis certain que le Seigneur est le Dieu de l'histoire. Et parce que j'ai de l'espérance, je sais que cette vague d'adolescence que nous vivons, de rébellion contre le Dieu de nos aînés, cette vague va passer. Cette vague, oui, aura et a des conséquences terribles. C'est quelque chose que l'on peut voir et qui se fait déjà sentir. Mais le fait est que nous allons de plus en plus mal tourner à pas de géant. Par exemple, il vient d'être approuvé à New York la maternité de substitution soit légale. C'est-à-dire que les personnes ayant des ressources pourront confier un enfant à une femme qui, on le suppose, est sans ces ressources et qui agira comme le ventre du bébé afin que ceux qui l'ont confié l'enfant l'ait par la suite. Mais en outre, aussi à New York, comme dans d'autres États des États-Unis, l'avortement par décapitation
est également approuvé. L'avortement par décapitation signifie que le bébé termine ses 9 mois de grossesse, la naissance commence. Au moment où la tête sort, on interrompt un instant la naissance. On introduit une aiguille dans la tête, dans le cervelet. On provoque immédiatement la mort. Et puis, on termine la naissance. Le bébé est mort. Mais ses organes sont utilisables pour des transplantations. Combien de temps faudra-t-il, s'il n'existe pas déjà, pour voir apparaître un marché d'organes issus de ce type de commerce? Tu commandes le bébé, c'est légal. Tu le tues, c'est légal. Et tu vends les parties du bébé. C'est la même chose que dans une boucherie avec un bœuf. Tu achètes le bœuf, tu le tues, tu le dépièces et tu le mets en vente. Et c'est légal. Cela va être légal, je le répète, si ce n'est pas déjà fait, sans doute, cela ne tardera pas à être fait. Nous pouvons même voir des publicités sur Internet proposant des organes à vendre ou des baisses de prix parce que la date d'expiration de ces organes approche. C'est vraiment un monde sans Dieu, capable de choses horribles. Et je le répète, c'est un exemple. Que faut-il faire? Je pense que nous devons compléter la phrase de Chesterton, la prophétie de Chesterton, avec une phrase de ce tailleur mystique nommé Jan Tyranowski, qui a été si important dans la vie de Karol Wojtyła quand, jeune homme, il pensait, hésitait entre devenir membre de la résistance qui a lutté contre les nazis ou entrer au séminaire. Tyranowski lui a dit: le mal se détruit lui-même. Toi, consacre-toi à faire le bien. Wojtyła est entré au séminaire et nous savons le bien qu'il a fait depuis lors jusqu'à aujourd'hui, même après sa mort. Le monde se détruit parce qu'il a abandonné Dieu. Tout ce qui compte, c'est l'hédonisme, le bien-être et dans une certaine mesure, de plus en plus, un sentiment antipatriotique qui rejette toute forme de nombre moral. Je le répète, la seule chose qui compte est ce qui est légal ou non, et cela est modifiable en permanence. Mais ce monde est en train de se détruire lui-même. Le monde ne peut pas construire, ne sait pas construire. Le mal détruit d'abord le bien qu'il trouve, certes, mais ensuite il se détruit lui-même, et l'homme n'est pas capable de vivre dans la ruine. Pour cela, que devons-nous donc faire? C'est Eliot qui a dit, il y a de nombreuses années également, ils tentent une expérience pour construire un monde sans Dieu. Ils vont échouer, mais en attendant, sauvons nos familles. Ils tentent une expérience, la construction d'un monde sans Dieu. Non seulement un monde post-chrétien, un monde post-religieux, un monde sans normes morales. Ils tentent une expérience et ils échoueront. Sauvons nos familles. Comment sauverons-nous nos familles? En appartenant à une grande famille qui est l'Église. Mais l'Église de Jésus-Christ, c'est-à-dire l'Église qui a le courage de rejeter le politiquement correct pour prêcher tout le message du Seigneur, y compris la vie éternelle. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Si vous souhaitez être au courant de ce qui se passe dans l'Église, vous pouvez le faire à travers notre page d'information magnifica.tv. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.